26h30. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Cartorac 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 au 30 juin 2023 pour nos signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette guidance est pour vous, bien entendu. N'hésitez pas à regarder aussi signe solaire, lunaire, ascendant, faire votre petite sauce. Surtout, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, nous allons prendre pour chaque jour de la semaine une rune. Nous regardons quel message cette rune a à nous apporter. Ce sont en général des messages assez profonds, hein. On prendra ensuite le normand, les faits, deux cartes professionnelles, de cartes finances, de cartes imprévues, de cartes sentimentales. Et ensuite, pour chaque signe astro, on prendra une carte du muséum et l'oracle d'ail, carte oracle 17. Voilà. Pour commencer, nous allons regarder quelle rune nous avons pour notre lundi. Et nous avons la puissance, Ingwaz. La puissance. Il va sans dire que vous allez pouvoir monter apparemment, dépasser en tout cas vos difficultés avec cette rune. C'est une puissance, hein. Quand elle apparaît, c'est presque providentiel, hein. Donc elle est interprétée bien entendu de plusieurs façons. Elle peut indiquer l'imminence, je vais y arriver, ou conception d'un enfant ou d'un projet, une belle libération de tensions également accumulée, hein, à tous les niveaux. Ça peut être aussi bien professionnel d'ailleurs, hein, et une belle période de détente qui arrive enfin, j'ai envie de dire, hein. C'est la rune vraiment où c'est un achèvement, une réalisation. Voilà, c'est une belle harmonie, une belle unité qui se présente à vous pour ce lundi, les amis. Mardi, nous avons la rune Pertro, le secret. Le secret. Des choses qui sont cachées, un problème qui n'est pas résolu, mais qui va bientôt l'être. Ça peut aussi parfois annoncer une grossesse, hein, ou en tout cas un autre événement positif ou tout simplement inattendu. Il peut être question d'héritage également, également l'issue heureuse d'un pari ou d'une prédiction, quelque chose qui se réalise. En tout cas, la nouvelle, c'est une révélation aussi, hein. Elle peut être liée également au comportement d'une personne. Tout simplement, révélation en lien avec un comportement de quelqu'un. Cette rune, c'est une rune qui est un peu ambiguë, j'ai envie de dire, hein, liée au secret, mais quelquefois les secrets sont aussi agréables, donc j'ai envie de dire, ça n'est pas forcément une rune négative, bien au contraire. C'est tout simplement, c'est marrant parce que ça me fait penser aussi à une rune qui est un peu... c'est mystérieuse, quoi. On lui attribue, c'est vrai, le sens du mystère, mais c'est vraiment la rune mystérieuse. Quoi qu'il en soit, si secret il y a, aujourd'hui, il y a des chances pour que ce secret soit révélé, les amis. Mercredi, avec la rune de la sagesse, hein, par rapport à la veille, là, c'est la communication, c'est peut-être le fait, par rapport au secret qui va être révélé, de réagir aussi calmement et avec sagesse, ou en tout cas tout en réflexion. Parce que cette rune, c'est effectivement la rune, c'est une rune qui est magnifique, hein. C'est la rune... vous êtes prêts en fait. Vous avez là-haut, ils disent que vous avez atteint la sagesse nécessaire. Et c'est le moment que vous êtes prêts en fait à recevoir les choses. Vous êtes prêts aussi à recevoir toute sagesse qui englobe bien, la réaction que l'on peut avoir face à quelque chose, le comportement que l'on a également. C'est un peu côté spirituel, hein. C'est également une période propice aussi pour entreprendre une formation
nouvelles études ou de un nouvel apprentissage, hein. En fait, là, vous pourriez aussi élargir votre horizon et vos connaissances par le déplacement et le voyage également. Si vous avez une décision à prendre, en ZUS, elle vous indique aujourd'hui que vous devriez demander conseil à une personne peut-être plus âgée que vous, qui fait preuve de sagesse. C'est ce que l'on dit, hein, bien entendu. Allez, jeudi, avec la rune de la joie, et bien là, on célèbre quelque chose. Vous avez une belle continuité, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est l'harmonie, c'est la célébration. Il y a quelque chose qui est fêté, quelque chose qui est réussi. C'est une rune qui est très positive, hein, bien entendu. Vous allez être épanoui. Alors, si vous êtes en couple, sentimentalement, vous allez être épanoui. Ça évoque aussi le côté professionnel, ou si vous attendez une promotion ou un accomplissement, eh ben, ça va se faire. C'est vraiment la rune du sentiment d'harmonie, tout simplement. Elle vous indique aussi une belle dynamique familiale qui est positive également, des amitiés qui sont sincères, encourageantes, un beau travail d'équipe, un couple heureux, enfin, vous avez compris. Nous sommes dans la joie avec cette rune complètement positive. Vendredi, nous avons la rune l'Oroche. L'Oroche, c'est la force, le courage, la détermination. C'est vraiment, si vous avez décidé de mettre en place quelque chose qui occasionne du changement, c'est le moment. Voilà, c'est tout simplement une belle vitalité, ténacité. Vous êtes prêt à relever les défis qui pourraient changer votre vie, voire de nouvelles responsabilités. Elle montre cette rune que vous avez une belle ambition, en tout cas, et l'envie certain de réussir. Voilà les amis. Ben, c'est plutôt des messages sympathiques. Hop, et on va regarder maintenant avec notre Lenormand. Allez, semaine du 26 au 30 pour, pour nos amis Balance, Gémeaux, Verseau. Nous avons la sagesse qui revient, n'est-ce pas? L'officialisation également, des nouvelles d'une personne âgée. Un engagement, une signature. Allez, hop. À la coupe, nous avons des conflits éventuels, des cancans de la jalousie par rapport à une officialisation, des cancans sur une personne plus âgée. Il va falloir réagir avec sagesse par rapport à des cancans, les amis, hein. Alors, il y a une certaine tristesse, quelque chose qui va vous rendre triste, ou bien une officialisation sur laquelle vous allez beaucoup travailler. Bon, il peut être aussi question d'avoir une certaine souffrance en lien avec une personne âgée, quelque chose de triste, hein, qui peut être lié à la santé de cette personne âgée. Alors, de professionnel ou activité du moment. De finance. De sentimental et de imprévu inattendu. Et au dos, nous avons la maison, le foyer, le cocon dans lequel on se sent bien avec que du bonheur, les amis. Beaucoup d'émotions, l'étoile, beaucoup de connexions dans sa maison, beaucoup de joie en tout cas, d'échanges partagés, une belle étoile, quelque chose qui me dit que vos rêves sont réalisés, les amis. Alors, nous avons professionnellement le soleil, quelque chose qui est mis en lumière. Quelque chose qui est mis en lumière, mais qui en même temps perturbe. Donc, il y a quelque chose qui est beau, hein. Il y a forcément une mise en lumière, quelque chose qui est beau, mais il y a une réussite quand même qui a été certainement difficile à obtenir professionnellement ou dans votre vie de tous les jours. Il a peut-être fallu faire des sacrifices ou en tout cas batailler dur. Bon, on voit très bien qu'elle est là, cette réussite. De toute façon, il va sans dire qu'elle est présente, même si elle a demandé de jouer des coudes, hein. Vous travaillez pour certains dans une belle atmosphère, quelque chose de beau, qui n'a pas été si facile que ça. Peut-être qu'il a fallu faire preuve de patience, ça n'a pas toujours été simple, pour arriver à ce que la situation soit saine et qu'elle soit pérenne. Ça vous a peut-être aussi demandé de travailler, d'être patient et vous avez dû traverser des moments, on va dire, des hauts, des bas. Il y a quelque chose qui me fait dire que c'est réussi, mais il a fallu
certainement jouer des coudes. C'est pour vous, ma consultante, hein. Certainement que professionnellement, on a travaillé dur, on a travaillé dans de mauvaises conditions, et j'ai le sentiment que là, d'autres portes s'ouvrent. Quelque chose de plus lumineux arrive à vous. Alors, financièrement, il y a un travail de beaucoup de communication avec pas mal de personnes, avec des gens, travail d'équipe, amical, des entretiens aussi en lien avec une entreprise, en lien avec plusieurs personnes. Il y a beaucoup de communication concernant le financier, beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations en tout cas. Il peut y avoir des conversations téléphoniques ou une conversation qui peut vous expliquer comment peut-être, qui peuvent rapporter de l'argent, qui sont en lien en tout cas avec le financier. Ça peut... peut-être que on va vous annoncer une rentrée d'argent, on va vous annoncer qu'il y a enfin votre dû euh, qui vous est versé, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, de communication en lien avec le financier cette semaine. Ça peut être avec plusieurs personnes, mais ça va être des conversations amicales, hein, en tout cas. Également, on va peut-être faire la fête par rapport à avec ces échanges, je vais y arriver, euh, qui vont être plutôt positifs. Alors, sentimentalement, il y a de l'amour, il y a du... Sentimentalement, vous avez de la romance au clair de lune pour les couples, voilà. Pour les célibataires, il va être question de rencontrer quelqu'un, bien entendu, le soir, la nuit, en fin de journée. J'ai l'impression qu'on va partager de bons moments d'ailleurs. Vous allez avoir le sentiment que c'est le bon partenaire, que c'est la bonne personne. Que ce soit couple ou célibataire, il y a de bons moments de partager, il y a vraiment de bons moments sentimentaux, émotionnellement en couple pour les célibataires, mais qui le souhaitent le rester. Il peut y avoir le soutien amical de quelqu'un, il peut y avoir beaucoup d'émotions également en fonction du domaine qui vous intéresse, si c'est financier ou professionnel, activité de tous les jours, il y a un échange émotionnel très important pour vous, peut-être des rêves qui sont mis en avant, sans doute aussi une mise en lumière. Il y a quelque chose qui va vous apporter de toute façon de la joie. L'imprévu. L'imprévu, l'inattendu, peut-être question d'une visite. On vous rend visite d'un ami, ou c'est vous qui allez rendre visite d'un ami. Question aussi inattendue d'avoir des nouvelles d'un ami, tout simplement. Une lettre, si ce n'est pas sous forme de visite, ça peut être sous forme de lettre. C'est un ami qui est sincère, hein. C'est quelqu'un, c'est des nouvelles. Si c'est dans le domaine d'un projet que vous avez fait, par exemple, vous recevez un courrier qui va être tout à fait amical, sincérité à établir. On vous annonce quelque chose, c'est de l'honnêteté, c'est quelque chose en tout cas qui est honnête, qui n'est pas truqué, qui n'est pas manigancé. Ça, voilà, si ça vient d'une autorité, si ça vient d'un bâtiment public, c'est un courrier en tout cas qui est tout à fait fiable et qui vous procurera de toute façon de la joie et du bonheur. Peut-être lié là par rapport aux communications que l'on a pu voir d'ailleurs, hein. En tout cas, ici, il y a des courriers qui sont reçus d'administration. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et c'est quelque chose qui va arriver, on va dire, plutôt côté sympathique. Vous allez en tout cas pouvoir prendre une belle prise de hauteur. Allez, on va regarder maintenant pour chaque signe. Pour nos amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, 26 au 30 juin. 26 au 30. 26 au 30. La jeune femme. Pourriez croiser le chemin d'une jeune personne cette semaine qui pourrait vous donner un coup de main, vous venir en aide. C'est également l'innocence, le côté de démarrer quelque chose en toute sincérité, en toute innocence, en toute pureté aussi, tout simplement. Des échanges également. Vous pourriez donc tout simplement goûter à des plaisirs qui sont très simples cette semaine.
Oui, d'ailleurs, le conseil qui vous est donné, c'est d'observer la perfection autour de vous, perfection du ciel, des fleurs, de la beauté, tout simplement, qui vous entoure. Euh, Évitez tout ce qui est calcul et stratégie cette semaine. Laissez-vous porter, être spontané, et peut-être même en étant complètement, j'ai envie de dire, laisser tomber les calculs, eh bien, ça permet de faire avancer les choses, tout simplement, en étant moins calculateur, entre guillemets. Allez. Alors, pour nos amis Gémeaux. Nos amis Gémeaux, pour cette semaine du 26 au 30 juin, nous avons des difficultés passagères. Peut-être qu'on se pose trop de questions, les amis. Regardez ça. Vous avez la carte la plus forte. Au final, avec des jours heureux qui se présentent derrière, hein, belle bénédiction. Vous allez être aidé et soutenu. D'accord. Alors, un éclaircissement va arriver, les amis. C'est peut-être cette aide qui va vous permettre d'avancer. Une belle officialisation, un accord, en accord avec vous-même également sans doute, la récolte, le financement, le financier, peut-être une abondance aussi de richesse intérieure, enfin. Mais il y a également peut-être question de recevoir des nouvelles sur les finances, hein. Suite à une rupture ou une signature, ou suite aussi à une séparation de quelque chose, ou avec quelqu'un, peut-être avec une femme, ou c'est vous, ma consultante, qui êtes concernée. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il est question également de son travail ou de son dur labeur, c'est-à-dire la récompense de son travail. Si vous avez, peut-être que vous récoltez de l'argent par rapport à votre professionnel, enfin, peut-être aussi par rapport à une officialisation de séparation, de divorce ou autre, eh bien, il y a sans doute une pension ou de l'argent qui tombe, une récompense due à votre travail, à votre labeur. Mais ça peut être en lien avec votre travail purement professionnel et ça vous permet de rattraper une belle stabilité, les amis, un bel équilibre. On voyait bien que vous y avez des difficultés passagères que vous avez rencontrées. En tout cas, la transformation et l'évolution, elle est là. On va sortir du labyrinthe. Coup de pouce d'ailleurs, amical. On retrouve cette belle tranquillité, ce relax qui arrive derrière. C'est plutôt sympa, les amis. Allez, nous passons à nos Verseaux. Allez, amis Verseaux, semaine du 26 au 30. Pour nos amis Verseaux. Ah, le vendeur. Bon, amis Verseaux, il est question de négociation, de transaction pour cette semaine, ou en tout cas en lien avec cette semaine. Des échanges qui vont être constructifs, en tout cas pour les négociations, hein. Alors, c'est pas forcément des échanges d'argent. On est là plus dans la transaction. Ça peut être vente, achat, mais également échange, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un service, d'un achat qui passe de main en main, par exemple. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un cycle qui s'amorce. Alors, vous allez négocier, vous allez acheter ou vendre un bien ou un service. En tout cas, on vous demande d'être juste et précis dans les négociations qui vont arriver, tout simplement. Alors, semaine du 26 au 30. Semaine du 26 au 30 pour nos Verseaux. La signature qui est là, bien sûr, en lien si vous êtes en passe de faire une négociation avec du bonheur, bien entendu, cadeau, beaucoup d'échanges, messages qui seront donc tout à fait sereins et qui vous permettent d'aller vers une belle victoire. Belle réussite, en tout cas, la reconnaissance de votre travail également pour certains. Donc, on voit qu'il y a de la signature qui amène du bonheur, de la joie, en lien avec donc le financier, de l'argent qui est là. Alors, attention, il y a eu de la rivalité, hein, peut-être aussi qu'il y a une dualité intérieure dans son esprit. Bon, quoi qu'il en soit, regardez ça. Nous avons... Alors, il y a peut-être de la dualité dans votre couple aussi, hein, ou autour de votre couple, hein. Bon, quoi qu'il en soit, nous voyons le couple, là, l'union, qui va rattraper une belle santé
quelque chose de beau. Il y a pas mal d'échanges là, hein. On se projette, il y a des belles échanges. On va se séparer enfin de quelque chose, de quelqu'un, d'idées reçues, et c'est cool, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chance. Pour certains, bien entendu, il est question de séparation purement et simplement, hein. On signe, on acte, hein. Son divorce, sa séparation, c'est dans le couple. Voilà, on voit qu'on passe à autre chose, hein. Il y a beaucoup de messages, en tout cas, qui sont là. Ces messages avaient occasionné un certain blocage. Quoi qu'il en soit, il y avait également de la difficulté autour de ça, hein. Eh bien, c'est fini, parce que nous avons la transformation. On sort de son labyrinthe. Il y a de la fidélité, de l'amitié, et on retrouve une belle tranquillité, les amis. Si c'est dans des projets, c'est également... Cette séparation, c'est un endroit, un lieu, des idées reçues, et c'est cool, on va vers du bonheur. Et on termine avec nos amis Balance. Allez, Balance, du 26 au 30. Balance, du 26 au 30. Pour nos amis Balance, du 26 au 30. Le jeune homme, nous sommes plutôt dans la séduction, là, dans l'apprentissage, de démarrer quelque chose aussi de nouveau, ou de vouloir aussi réapprendre ou apprendre quelque chose, hein. Sans doute aussi que le jeune homme, c'est la séduction, c'est le côté jeune, immature. Vous vous sentez peut-être comme ce jeune homme, donc vous vous posez beaucoup de questions à mi-balance sur le choix de votre vie. Vous puisez dans votre expérience, dans votre passé aussi, hein, par rapport à tout ce que vous avez déjà appris, aux problématiques que vous avez rencontrées. Il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait un jeune homme ou un type de personne, en tout cas, qui va surgir dans votre vie. Et cette personne va être indécise quant au meilleur chemin à emprunter. Peut-être que vous allez pouvoir l'aider grâce justement à votre expérience. Allez. Peut-être aussi que c'est vous qui allez peut-être avoir besoin de coups de main, de coups de pouce, pour justement tirer des leçons de vos expériences pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Allez, amis Balance, du 26 au 30. Allez, à la coupe, nous avons... Eh bien, nous disions qu'il était peut-être question de jalousie, de passé. Peut-être que vous avez eu un passé difficile, compliqué, justement. Et vous allez avoir un coup de main. C'est peut-être vous qui allez donc rencontrer ce jeune homme qui va vous aider, effectivement, à passer toute cette dualité qu'on a pu rencontrer. Vous allez apprendre des choses. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Il est peut-être question, effectivement, de se séparer... ou par le passé, vous avez eu des difficultés et vous avez peut-être du mal à vous en séparer. Alors, on a des échanges de messages, les amis Balance, qui ont mis peut-être un peu de retard, qui ont mis du temps à arriver. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a ce nouveau cycle qui arrive, on a le début de quelque chose, là, hein. Alors, attention, il y a quand même de la dispute autour, il y a de la trahison autour de vous, j'ai le sentiment, concernant une officialisation, concernant une signature. Il faut être prudent, les amis, hein. On va essayer de vous mettre des obstacles ou on vous a mis des obstacles. Des bâtons dans les roues concernant le financier ou concernant en tout cas le côté de vos situations. On vous a peut-être freiné pour pas qu'elle prospère, cette situation, hein. Bon, regardez, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main, peut-être ce jeune homme, justement, en tout cas une main tendue qui va vous apporter par surprise son aide, comme un cadeau, en tout cas. C'est plutôt beau, c'est plutôt sympa. On va signer, on va, écoutez, on va pouvoir démarrer ce nouveau projet qui est là. Et c'est pour vous, ma consultante, hein, ou pour une femme proche de vous. Il y a eu des difficultés peut-être par le passé. Vous allez recevoir un coup de main qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet, de signer quelque chose et de sceller un accord. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance du 26 au 20 au 30 juin vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos commentaires, j'adore vous lire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.